comédienne chevronnée, mais aussi chanteuse, animatrice de télévision et mannequin, Amanda Lear aura vécu 1000 vies. Une existence jalonnée de rencontres que la star de 83 ans n'hésite pas à évoquer avec le franc-parler qu'on lui connaît. C'est à nouveau sans retenue, ni regret, que l'octogénaire flamboyante s'est confiée dans Click, sur Canal+, ce mercredi 31 mai. Sans surprise, sa relation complexe avec l'artiste peintre espagnol Salvador Dalí a rapidement intéressé le plateau de l'émission. Mais Amanda Lear, qui fut la muse du célèbre surréaliste dans les années 1960, ne partage pas la même fascination que le commun des mortels pour ce grand nom de l'art. Du moins, cette dernière, qu'il a bien connue, n'a jamais sacralisé l'artiste. Il était impuissant, a-t-elle donc lâché à son propos. Une remarque qui a beaucoup amusé le public et l'équipe de Mouloud Achour. En effet, bien qu'intimes, Amanda Lear et Salvador Dalí n'ont jamais entretenu de liaison charnelle, il n'y avait pas de sexe, a précisé l'actrice. Toutefois, le peintre lui témoignait de l'affection, il m'embrassait pour me dire bonne nuit, et tous les soirs j'avais 2 moustaches imprimées sur le front, s'est rappelé avec tendresse Amanda Lear. Supérieur à Amanda Lear, retour en images sur les hommes qui ont marqué sa vie. Amanda Lear, marquée par Salvador Dalí et David Bowie. Le maquillage du génie catalan n'est pas le seul à avoir laissé des traces dans la vie d'Amanda Lear. Au début des années 1970, lors de sa liaison avec le jeune David Bowie, alors marié, la chanteuse a remarqué un curieux détail qui n'a pas tardé à l'agacer: quand je vivais avec lui, il se maquillait plus que moi et salopait mes têtes d'oreiller, s'est-elle souvenue, amusée. Une histoire qui, dit-elle, lui a beaucoup apporté. Car, contrairement à Salvador Dalí, qui refusait de la voir comme son égal en matière de peinture, David Bowie a tout fait pour encourager sa protégée à se lancer dans la chanson. Il a été le premier à me conseiller de chanter. Il m'a mise sous contrat, produit mon premier disque, payé mes cours de chant, je lui dois évidemment beaucoup dans ce domaine-là, a assuré la comédienne des années plus tard. De précieux récits qu'elle partage désormais sur les plateaux de télévision, livrant un aperçu inédit de ces icônes disparues. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, capture d'écran, Canal+.